Chers auditeurs, Shalom Uvracha. Ce cours est l'Ilul Nishma de mon beau-frère, Reb Tzvi ben Pinchas Zichrono Livracha. Ce Shabbat est le Shabbat Ha'azinu. À la sortie de Shabbat, on sera le 13 Tishri, jour anniversaire de la Hilula du Rabbi Maharash, 4e Rabbi de Chabad. Et mardi, donc dès lundi soir, on sera le premier jour de Chag HaSukkot. En Israël, il y aura un seul jour de Yom Tov. En dehors d'Israël, il y aura 2 jours de Yom Tov, mardi et mercredi. La paracha Azinu a 52 versets, Nun Beit Psukim, et son siman est Kalev. Cette paracha, qui est un chant, une shira, est la dernière paracha de la Torah qui est toujours lue un Shabbat. En effet, la paracha Vezot HaBracha, qui conclut la Torah, est lue à Simchat Torah, qui tombe rarement un Shabbat en Israël et jamais un Shabbat en dehors d'Israël. C'est pourquoi Azinu est lié à toute la Torah. D'abord, c'est du chant Azinu que l'on apprend la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, qui est appelé un chant. De plus, ce chant constitue le chapitre Lamed Beit 32 du Sefer Devarim, et on sait que la Torah commence par la lettre Beit de Bereshit et se termine par la lettre Lamed de Israël. Le siman aussi, Kalev, signifie comme Lamed Beit. Et Lev, c'est le cœur. On doit mettre tout son cœur pour étudier la Torah. Et veiller à ce que notre étude, notre limoud, le Lamed, soit suivi de Beit, c'est-à-dire une deuxième étude, une répétition et un approfondissement. Et surtout, transmettre à une deuxième personne. Le père du Rabbi, Hagaon HaMekubal Harav Levi Yitzchak, explique que l'ordre Beit Lamed forme le mot Bal, qui signifie ne pas se détourner de la Torah, ne rien ajouter et ne rien diminuer aux mitzvot de la Torah. Les 52 Nun Beit versets de Azinu sont liés à un nom de Dieu, le Shem Ban, qui est la valeur numérique des 9 lettres du Milouï de Yudke Vavke lorsqu'on l'écrit Yud Vav Dalet, He He Vav Vav He He. Or 52 est aussi la valeur numérique de Behema, un animal. Il s'agit du désir de Hachem, de demeurer dans les mondes inférieurs, matériels, et dans notre âme animale, notre Nefesh Abahamit. Et Kalev, avec Yoshua, étaient les seuls des 12 explorateurs qui n'ont pas eu peur d'entrer en Israël. Car la vie matérielle, si on connaît ses secrets, n'est pas un obstacle à l'étude de la Torah et à l'élévation spirituelle. En effet, on sait d'après le Maggid de Mezrich que tous les secrets de la création sont contenus dans le chant Azinu. Il le déduit du verset 49, des mots Har Nevo, le mont Nevo, que Moshe Rabbeinu a gravi avant de disparaître à nos yeux, qui peut se lire Nunbo, c'est-à-dire qu'il a alors atteint le 50e portail de la compréhension, Nunshare Bina. On comprend alors pourquoi le Maharal de Prague, le Maggid de Mezrich, le Rabbi précédent, le Rabbi Rayatz, et le Rabbi encourageaient l'étude et même d'apprendre par cœur la paracha Azinu comme Segula et Bracha pour la Parnassa. Au sujet de Sukkot, il est écrit dans Vayikra, chapitre 23, verset 42, Basukot eshvu shivat yamim kol ha'ezrach be'Israël. Vous demeurerez dans des cabanes, des Sukkot, durant 7 jours, tout membre d'Israël. C'est un commandement positif. Étudions cette mitzvah d'après le pshat, le sens simple, le remez, l'allusion, le drouche, le sens homilétique, le sod, le sens ésotérique, et bien sûr la chassidoute. Rashi nous donne le pshat. À la sortie d'Égypte, pendant 40 ans, il y avait 7 nuages de gloire, Anané Kavod, qui accompagnaient les Béné Israël. Un nuage au niveau du sol qui éliminait les serpents et scorpions. Un nuage au-dessus qui les protégeait du soleil et de la chaleur du désert, comme une clim. 4 nuages aux 4 coins cardinaux qui nettoyaient leurs vêtements et les agrandissaient si nécessaire. Et un 7e nuage qui le jour les guidait comme un GPS et qui était remplacé la nuit par une colonne de feu pour éclairer et réchauffer pendant les nuits froides du désert.
Hachem protégeait les bénis d'Israël comme une mère protège son bébé. Et aujourd'hui, nous vivons dans des Sukkot pour témoigner notre confiance absolue en Hachem. Normalement, c'est à Pessah, lors de la sortie d'Égypte, qu'Hachem aurait dû nous donner l'ordre de vivre dans des Sukkot, et pas en Tishri 6 mois plus tard. La raison est que si la mitzvah de Souka s'appliquait au printemps, on aurait pu l'accomplir par confort, car c'est plus agréable. Par contre, en Tishri, lorsqu'il peut y avoir du vent et de la pluie, il est évident que l'on vit dans la Souka uniquement car c'est un ordre d'Hachem. Au niveau du Remez, il est écrit dans le Yalkut Shimoni, Parashat Emor, Kol hamekayem misvat Souka ba'olam hazeh, zoché leshev besouka oro haliviatan. Toute personne qui accomplit la mitzvah de Souka dans ce monde méritera de s'asseoir dans la Souka constituée avec la peau du Liviatan. Il s'agit de la grande Séouda, du grand repas, que l'on fera tous avec Mashiach. On arrivera alors à un niveau d'annulation totale de soi, bitul bemetsiout, comme un poisson kasher qui est complètement pur, tahor, car il ne peut vivre en dehors de l'eau qui symbolise la Torah. Au niveau du Drouche, le Baal HaTurim explique que les 7 jours de Sukkot correspondent aux 7 nuages. D'autre part, au-dessus de la lettre Chaf, du mot Basukot, il y a un tag de 3 traits, appelé Keter, couronne, alors que ce signe ne se trouve que sur les 7 lettres Shadnes Getz. Ceci, c'est pour que l'on apprenne par la lettre Chaf, qui a pour valeur numérique 20, que la hauteur maximale d'une souka est 20 coudées, 20 amot, à peu près 9,6 mètres. Au niveau du sod de la Kabbalah, explique que les dimensions minimales d'une souka sont 7 fachim sur 7 fachim, 56 cm sur 56 cm, et 10 fachim de hauteur, à peu près 80 cm de hauteur. Ce qui donne un volume minimal de 7 x 7 x 10 égale 490, qui correspond à la valeur numérique du mot tamim, être complet. On ne peut être complet que si, après les 10 jours de Teshuvah, on passe aux 7 jours de joie de Sukkot, du bitoul, de la plus petite lettre de l'alphabet, du yud, du 10, aux 7 midot, en accomplissant concrètement, matériellement la mitzvah de Souka. La Chassidut nous enseigne que tout ce que l'on a pu obtenir avec des larmes à Rosh Hashanah et Kippour peuvent être obtenus par la joie à Sukkot. L'essentiel de la Souka est le feuillage, le srach, qui constitue son toit. Or, le mot srach a pour valeur numérique 100, correspondant aux 100 sonneries du shofar de Rosh Hashanah. De plus, le Kohen Gadol a ajouté un ingrédient à l'encens, au Ktoret, pour créer une colonne de nuages épais, Ma'ale Hashan, dans le Saint des Saints, Kodesh HaKodashim, qui correspond à la Souka. C'est la raison pourquoi chez Chabad, on a l'usage d'avoir un srach épais. D'autre part, Sukkot s'appelle Chag HaAsif, la fête de la moisson, car on rassemble les récoltes pour les stocker dans des granges. Le sens profond est qu'il ne faut pas que toutes les tfilotes, brachot et la Chatima Tova que l'on a cueillies à Rosh Hashanah et Kippour restent à la synagogue. On doit les faire rentrer concrètement dans nos maisons en accomplissant les 2 mitzvot de Sukkot, vivre dans la Souka et prendre les 4 espèces, la Rapha Minim, et ceci dans la joie. Il est écrit V'samarta b'chagecha, et tu te réjouiras dans tes fêtes, à Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais au sujet de Sukkot, la Torah mentionne 3 fois que l'on doit être besimcha, joyeux. Peut-être car Sukkot est la 3e fête de pèlerinage, mais surtout parce que cette simcha doit se traduire dans nos 3 vêtements, pensée, parole et acte. Et si cette simcha dure 7 jours, c'est parce que pendant les 7 jours de la semaine de Sukkot, on reçoit la simcha pour tous les jours correspondants de l'année. Au sujet de la mitzvah des 4 espèces, il est écrit dans Vaïkra, chapitre 23, verset 40, où le kartem lachem bayom harishon, pri etz hadar, kapot marim, ba'anaf etz avot, varvei nachal. Et vous prendrez pour vous le premier jour le fruit de l'arbre hadar, une branche de palmier, des rameaux de l'arbre avot
et des sols de rivière. Au sujet du fruit Etz Hadar, Rashi explique que c'est l'étrog, car de la juxtaposition des mots péri et etz, on apprend que le goût de l'arbre est le même que celui de son fruit. Et du mot hadar, qui signifie aussi qui demeure, on apprend que ce fruit est sur son arbre toute l'année, traversant les 4 saisons, les changements climatiques extrêmes. De même pour chaque juif, ses actions, ses fruits doivent ressembler à son essence, à son arbre. Et il est capable de traverser toutes les épreuves de la vie. Le Midrash Vaïkra Rabbah 30-12 enseigne que les 4 espèces, les Arba Minim, correspondent à 4 catégories de juifs. L'étrog a goût, ta'am et parfum, réach. Le goût, qui est strictement personnel, représente le fait de savourer l'étude de la Torah. D'ailleurs, ta'am signifie aussi raison. Le parfum, qui profite aussi à son entourage, représente les bonnes actions, les ma'asim tovim. Le lulav, par contre, ou plus précisément la date, a du goût mais pas d'arôme. Les hadassim, les feuilles de myrte, ont du parfum et pas de goût. Et enfin les sols, les aravot, ont ni goût ni parfum. En dépit de leurs différences, on doit tous les réunir. Ont un agouda achat, un seul bouquet. Les 3 derniers étant attachés, car dans le verset ils sont reliés par des vaves, les 3 restant à part, car il s'agit d'une seule et même mitzvah. Cette unité du peuple juif entraîne la kapara, notre rachat, et donc des brachot pour toute l'année. Comme l'étrog excelle en tam et riach, il risque d'être orgueilleux. C'est pourquoi, dans le Sefer Mamarim, 5717, page 102, le Rabbi nous enseigne que les lettres du mot étrog sont les initiales, les rachetevot, des 4 mots du Télim, chapitre 36, verset 12, Al tevoeni regel gaava. Ne fais pas venir vers moi le pied de l'arrogant. Au sujet de l'étrog, l'Admour Hazaken, en s'appuyant sur un midrash, enseigne que Moshe Rabbeinu, pour accomplir la première fois la mitzvah des Arba Minim, a envoyé des émissaires sur des nuages de gloire chercher un étrog en Calabre, en Italie. Cet hidour est d'ailleurs mentionné par de nombreux poskim, comme le Khatam Sofer. Au sujet du lulav, il est écrit capote sans la lettre vav. Rashi apprend qu'en fait, ce n'est pas un pluriel et que l'on utilise un seul lulav. Une autre raison est que les feuilles du lulav doivent être serrées entre elles, collées. D'autre part, une des raisons pourquoi on fait la bracha que sur le lulav, al netilat lulav, et pas par exemple à l'arba minim ou à l'étrog, et que le lulav est l'espèce la plus grande. Cependant, la chassidoute approfondit et explique que c'est par la mitzvah des 4 espèces que l'on fait descendre dans ce monde matériel les orot gedolot, les grandes lumières de Bina qui brillent dans la soukha. Elles descendent dans Dat, puis dans les 6 sentiments, les 6 midot, et enfin dans Malchut. Et on retrouve ceci dans le mot lulav, composé de lamed vav, lou, les 36 combinaisons des 6 midot, entre elles, 6 x 6, et de lamed beit, le cœur, qui ressemble à un étrog, représentant la sphira de Malchut. Au sujet des hadassim, les branches de myrte ressemblent à des cordes tressées, car ces 3 feuilles, qui poussent à la même hauteur, doivent recouvrir la tige. Ces 3 feuilles correspondent à nos 3 vêtements, pensés, paroles et actes, qui doivent être cohérents, conformes, égaux entre eux. En 1979, le rabbi avait demandé aux chassidim de Kfar Chabad d'augmenter le nombre d'hadassim, car ça ajoute des brachot. On sait que le rabbi lui-même prend 36 hadassim. Puis le premier jour de Chag HaSukkot, Tafshinun Beit, en 1991, le rabbi a demandé qu'au moins on double le nombre d'hadassim, que l'on passe de 3 à 6, et a tenu à être présent dans la grande soukha du 770 pendant plusieurs heures, répondant Amen à la bracha que des milliers de juifs ont fait sur les arba minim du rabbi. Au sujet des aravot, des feuilles de sol, qui n'ont ni goût ni odeur,
mais qui pousse près de la rivière, près de l'eau, qui représente le chesed de la bonté. Le rabbi a posé la question, pourquoi ce sont précisément 5 feuilles d'aravot que l'on frappe sur le sol à Hoshana Rabbah, qui transforment les 5 sévérités en 5 bontés, qui adoucissent les jugements? Comment ces aravot, qui ont apparemment aucune qualité, ni goût ni parfum, peuvent-elles réaliser cette transformation? En fait, le lulav représente le juif qui a bien sûr aussi des bonnes actions, mais sa qualité essentielle est son étude de la Torah, son limoud. De même, les hadassim représentent le juif qui étudie aussi la Torah, mais qui se consacre essentiellement aux bonnes actions. Les aravot sont en fait des juifs qui peuvent avoir un haut niveau dans l'étude de la Torah et qui accomplissent beaucoup de bonnes actions. Mais comme ils considèrent que leurs réalisations sont insignifiantes, ils ne l'affichent pas. Et apparemment, ils n'ont pas de ta'am et reach, ils n'ont pas de goût et parfum. C'est cette annulation de soi, ce bitoul, qui leur vaut le mérite de transformer le négatif en positif, les gvurot en chassadim. Que nous méritions cette année de merveilles dans tout, plaot bakol, de s'asseoir tous dans la soukha du Livyatan à Yerushalayim et de chanter le 10e et dernier chant, le Shir Hadash, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Bamash, Echi Adoneinu, Moreinu Verabbeinu, Melech HaMashiach, Leolam Vaed, Shabbat Shalom, Agute Shabbos, Chag Sameach, Agute Yom Tov, et à bientôt dans le 3e Beth Amikdash.